De retour sur le plateau de la Web TV du Salon de l'Immobilier organisé par Acheter Louer et notre partenaire exclusif, le réseau ERA Immobilier. Alors pour cette nouvelle table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau des invités prestigieux, on a beaucoup de chance. Ils sont parmi les acteurs majeurs du secteur des réseaux immobiliers. François Gagnon, bonjour. Peut-être on peut lui passer le micro pour qu'il puisse me répondre. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, donc vous êtes président du réseau ERA France et également président du réseau ERA Europe, c'est bien cela? Exact. Et le réseau ERA France aujourd'hui représente 350 agences sur l'ensemble de la France et un peu plus de 1000 agences au niveau européen. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de passer votre micro à Fabrice Abraham, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du réseau Century 21, un mot sur le réseau? Century 21 est par le nombre d'agences, par la part de marché, par le taux de notoriété et par le chiffre d'affaires que font les agences, le premier réseau d'agences immobilières franchisées en France. Nous développons tous les métiers de l'immobilier, celui de la transaction, avec 310 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette activité. Nous faisons de la gestion immobilière, du syndic de copropriété, de la cession de fonds de commerce et de l'immobilier d'entreprise. Notre part de marché est de 8,4% en France et de 16% sur la part de marché détenue par les professionnels. Merci beaucoup Fabrice Abraham. À votre droite, Denis Clavel, bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes président directeur général du réseau L'Adresse. Absolument. Un mot sur L'Adresse. Écoutez, L'Adresse est un réseau national donc d'agences immobilières également. Nous avons 330 agences sur la France entière. Nous réalisons un petit peu plus de 12 000 ventes par an et un chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble de nos agences de l'ordre de 100 millions d'euros. Merci beaucoup. Votre voisin, donc il y a déjà un micro, Élix Riscala, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de La Forêt Franchise. Un mot sur La Forêt. La Forêt, en quelques mots, c'est 750 points de vente en France. C'est 25 000 transactions par an pour un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros. Et je suis très heureux d'annoncer que dans quelques mois, La Forêt fêtera ses 20 ans. Bien écoutez, joyeux anniversaire. Et donc, enfin, j'ai le plaisir de recevoir Guy Hockey. Bonjour. Bonjour. Et on s'en doute, vous êtes le fondateur du réseau Guy Hockey. Et voilà, réseau éponyme. Voilà. Donc, plus de 500 agences en France. Nous également, on travaille en entreprise et commerce. Donc, on a un réseau rouge, le logo rouge pour les entreprises et commerce et le logo bleu pour les agences immobilières. Donc, environ 18 000 transactions par an. D'accord. Alors je vais rester avec vous et puis poser après la question à vos voisins. Est-ce que les acquéreurs ont retrouvé le chemin des agences? Est-ce que vous trouvez que le marché reprend des couleurs un petit peu depuis cet été, ces derniers mois? Oui, même depuis pas mal de mois. Depuis le début de l'année, les acquéreurs sont présents. Beaucoup d'acquéreurs, ça marche bien. C'est extrêmement positif pour les agences. D'accord. Chez La Forêt, vous constatez aussi cette reprise? Chez La Forêt, tout à fait. Nous constatons une augmentation du nombre de transactions de plus de 20%. C'est considérable. C'est important et nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y a une bonne reprise des affaires en France. Mais ça veut dire que les vendeurs aussi ont repris le chemin des agences, parce que ça veut dire qu'il y a des mandats alors? Tout à fait. Nous nous concentrons surtout sur le contrat privilège et nous favorisons ce type de contrat. Tout à fait. D'accord. Denis Clavel, à l'adresse. Bien, écoutez, comme mes voisins, le chiffre d'affaires de nos agences est en très nette progression depuis 8-9 mois. Nous avons environ plus de 20% sur le début d'année. Nous avons un mandat en effet exclusif qu'on appelle Excel Adresse qui nous donne tout un tas de services à nos clients et qui nous permet de rendre des clients normalement heureux. D'accord. Fabrice Abraham, chez Century 21, au niveau des prix, qu'est-ce que vous constatez? Alors c'est la flambée sur Paris et la région parisienne. Qu'en est-il en province? Est-ce que c'est encore un marché vraiment à deux vitesses? Comment ça se passe? Mais nous avons été les premiers à alerter les médias le 6 juillet dans le cadre d'une conférence de presse et chiffres qui ont été confirmés par les notaires 3 mois après, en septembre dernier. Nous avons alerté les médias en ce sens où les prix avaient non seulement augmenté, mais atteint et dépassé dans certaines régions, c'est le cas que vous citez à Paris, le record historique de 2008. Ce qui est moins vrai sur la province, c'est-à-dire que nous considérons que Paris restera Paris, donc la hausse est sensible, et même si nous dépassons un taux record, celui qui était affiché en 2008 s'agissant des prix au mètre carré, eh bien il n'est pas prêt de décroître en 2011, là où le marché de province est manifestement beaucoup plus sage.
François Gagnon, quelle est votre vision sur le marché, sur les prix? Il serait difficile de ne pas dire la même chose et de rejoindre nos partenaires, les collègues des professionnels de l'immobilier. Je crois qu'il y a un point qui est très important que j'ai entendu plusieurs personnes mentionner, c'est l'effet que les propriétaires sont gourmands par rapport au prix. Je dirais que justement, si je peux peut-être passer un message un peu différent, c'est que ce qui est très important justement pour un propriétaire, c'est en travaillant avec un professionnel de l'immobilier, quel qu'il soit ici, c'est de justement être bien informé sur ce qu'il y a sur le marché, quels sont les prix qui sont non seulement à la vente, mais qui sont aussi vendus. Et je rajouterais qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire d'Internet, les propriétaires ont tellement d'informations qu'ils en ont trop. Et le problème qui se produit, c'est que ça crée la confusion, on s'imagine des choses, on s'imagine ce qu'on a envie d'entendre. On se monte un peu la tête tout seul. On se monte la tête tout seul. L'importance d'un professionnel de l'immobilier est d'arriver justement à bien ressortir l'information qui est importante et sur quoi se recentrer pour s'assurer qu'on a les bons prix pour arriver à faire la vente. D'accord. Des conseils aux vendeurs, messieurs? Je voudrais juste préciser une chose, Oui. je partage complètement votre avis. Plus que jamais, il faut passer pour un professionnel, parce que ce qu'on lit dans les journaux, ce sont des moyennes. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'une moyenne. Il faut un agent immobilier qui, lui, va pouvoir estimer très précisément l'appartement ou la maison. Notamment dans un immeuble, vous pouvez avoir 30-40% de différence d'un appartement à l'autre, selon l'exposition, l'état, l'étage, et ainsi de suite. Donc vraiment, plus que jamais, le professionnel est nécessaire pour trouver accord entre le vendeur et l'acquéreur. Donc c'est vraiment produit par produit qu'il faut voir la Voilà, valeur d'un tout à bien. fait. Voilà. Oui, dans le prolongement de ce qui se dit, il est très difficile pour un particulier de comprendre la valse des prix, sachant qu'on parle de Paris, où les prix ont augmenté de 15% sur les 12 derniers mois. Mais laissez-moi vous rappeler que sur cette même période, certaines régions de France ont vu les prix baisser. C'est le cas de la Haute-Normandie, de la Basse-Normandie, des Pays de la Loire, du Limousin, de la Franche-Comté. Donc il est important, en fonction des secteurs, de se diriger vers un professionnel qui, mieux qu'un autre, parce qu'il a un champ d'observation et une expérience, saura guider le propriétaire au moment de la mise en vente du bien. D'accord. Au niveau de l'accession à la propriété, on le sait, on est en plein dans l'actualité puisque le dispositif est en pleine refonte. Qui veut réagir, messieurs, sur ce nouveau prêt à taux zéro, le PTZ+, qui sera donc effectif à partir du mois de janvier? Regardez ce qu'il faut comprendre de ce nouveau dispositif. Certes, en soi, c'est un très bon dispositif puisqu'il n'y a plus de prise en compte de ressources. Il s'adresse exclusivement à des primo-accédants, ce qui va pousser une forte demande, ce qui va dynamiser le marché. Toutefois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le montant du prêt varie en fonction de 3 critères, qui sont la localisation, le statut de l'appartement neuf ou ancien et la performance énergétique. En tout cas, il semble très attractif pour les ménages à ressources, moyennes ressources, et qui veulent acheter du neuf dans la zone A. Voilà. C'est ça, parce qu'effectivement le zonage reste très important. Tout à fait. Et la zone C est plutôt, on l'a vu tout à l'heure avec Loïc Vaillant de chez Geoxia Immobilier, est un petit peu négligé par ce... Justement, c'est là où l'intervention d'un professionnel de l'immobilier pourrait aider à trouver le bon appartement pour réaliser le projet immobilier. Denis Clavel. Oui, c'est incontestablement un outil qui va nous permettre de soutenir le marché. Nous avons entendu que les prix ont augmenté et sont revenus pratiquement, voire même dans certains secteurs, au niveau où ils étaient avant la crise. Et ça pose un vrai problème de solvabilité éventuellement des acquéreurs. Et le prêt à taux zéro va être un véritable outil de maintien du marché. Mais alors, bon, c'est difficile de lire dans la boule de cristal, mais ces prix vont continuer à augmenter, notamment sur Paris et région parisienne. On a du mal à imaginer que ça puisse grimper encore plus. Nous ne nous attendons pas à une baisse des prix du marché. Ouais. La demande est là, les acheteurs sont là, les banquiers sont là, les dispositifs fiscaux vont peut-être pas trop bouger apparemment. En ce qui concerne le prêt à taux zéro, on vient d'en parler. Donc nous ne nous attendons pas à une baisse du marché, nous attendons plutôt à une montée douce. On ne va pas avoir une flambée, mais le marché va continuer à rester actif sur